Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment faire monter une âme errante désincarnée dans la lumière. Donc quand je dis une âme errante désincarnée, c'est une personne qui s'est désincarnée de la vie physique en fait. C'est une personne qui est partie de la vie physique et je vais vous donner quelques astuces en fait pour la faire monter en fait là-haut de manière simple à votre niveau, donc c'est-à-dire au niveau en fait débutant. Mais avant, je vais quand même rappeler les bases. Une personne qui s'est désincarnée de la vie terrestre, que ce soit par un accident ou par un cancer ou par une pendaison, etc. Déjà, il y a des morts qui ne sont pas en fait tolérées vis-à-vis de là-haut. Je m'explique. Quand c'est des morts qui sont en fait naturelles, c'est-à-dire quand la personne s'est désincarnée de vieillesse, là-haut c'est toléré. Par contre, tout ce qui est suicide, tout ce qui est pendaison, tout ce qui est mort brutale, d'accord, il faudra un certain temps en fait à l'âme du défunt pour pouvoir monter. Pourquoi? Puisque quand c'est une mort qui est brutale, c'est-à-dire un départ qui est non préparé, eh bien en fait l'âme du défunt n'a peut-être pas forcément en fait intégré tout de suite qu'il était parti, d'accord, ou qu'elle était partie. C'est pour ça qu'il faudra un certain temps avant que cette âme intègre en fait le fait qu'elle soit partie. Ensuite, je m'explique. Une personne qui meurt, il faut savoir qu'il faut 3 jours à la personne défunte pour sortir du corps, donc de l'enveloppe corporelle qu'on peut ici voir et toucher, hein, puisque une fois qu'on sort de l'enveloppe en fait corporelle, nous sommes une boule d'énergie, de lumière en fait blanche, et selon comment le défunt se manifeste à nous, on va le voir donc soit en une forme de lumière blanche, d'accord, soit en voile de lumière blanche ou de fumée blanche, d'accord, soit si c'est une personne qui a des perceptions médiumniques très fortes, elle peut en fait voir les habits du défunt, c'est-à-dire comment il était habillé avant de partir et des habits qui lui sont familiers, du genre les chemises, les costards ou vraiment les habits qu'il avait l'habitude de porter, d'accord. Mais ça, c'est encore une fois après que le défunt soit parti depuis un long moment, en fait, puisqu'on préconise souvent pour les contacts médiumniques 6 mois à un an, le temps que le défunt intègre le monde en fait spirituel, mais on verra que parfois c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on croit. Donc, ça, c'est un petit rappel par rapport au défunt. Donc, en gros, il faut 3 jours au défunt pour sortir de l'enveloppe corporelle. Ce qui signifie qu'au funérarium, quand on veille un défunt, quand on veille un défunt au funérarium ou chez lui ou autre part selon où est-ce qu'il est, quand l'entourage veille la personne défunte, d'accord, le défunt est déjà au-dessus du corps. C'est-à-dire que le défunt, il est déjà au-dessus du corps et il voit en fait toutes les personnes qui sont présentes pour le veiller. D'accord. Naturellement, pour les personnes qui sont croyantes, on peut également en fait faire des prières avec la Bible ou faire ses propres prières à soi-même, d'accord, puisque pour moi les prières c'est jamais en fait dans le marbre, hein. Chacun doit faire ses prières à sa façon, voilà, et on peut aussi porter une petite attention aux défunts, ok. Donc, ce qui signifie qu'une fois que le cercueil est mis dans la tombe, d'accord, le défunt, il est là dans la tombe parce qu'on peut y rendre visite autant qu'on veut, mais l'âme du défunt n'est pas forcément en fait dans la tombe, dans le sens où quand on part, on intègre automatiquement le monde spirituel. Ok. Donc voilà, donc comment on peut faire monter une âme? Comment on peut faire monter une âme dans la lumière? Déjà, on allume des bougies, d'accord? Pour, entre guillemets, aider la personne défunte à monter dans la lumière. Donc bougie blanche pour les actes spirituels, donc pour les prières qu'on souhaite en fait lui donner, lui envoyer en hommage, d'accord? Et bougie violette pour faciliter en fait le contact avec le défunt. C'est-à-dire pour recevoir des signes, recevoir des, ouais, des signes de sa présence, d'accord? Donc bougie blanche pour accompagner le défunt par la prière, d'accord? Et bougie violette qui va être plus reliée au fait de recevoir des signes du défunt, puisque la bougie violette en chandelle, elle facilite en fait les contacts médiumniques et les contacts en fait, je dirais spirites avec les défunts. C'est-à-dire que dès qu'on allume une bougie violette, d'accord, on est automatiquement quasi sûr d'appeler le défunt, d'accord? Donc après, on l'appelle donc nom, prénom de famille. Ou alors, si on a une photo du défunt, on fixe la photo et on allume la bougie en même temps et on l'appelle, d'accord, dans la tête.
puisque les défunts sont comme les guides en fait. Ils ont la faculté de lire notre propre en fait pensée, et c'est-à-dire que quand on pense à eux, d'accord, bah automatiquement ils le captent et c'est là en fait qu'ils viennent. C'est pour ça que parfois il y a des gens qui n'aiment pas en fait aller au cimetière parce qu'ils n'aiment pas en fait l'endroit lugubre que ça renvoie, mais c'est pour ça qu'il n'est pas en fait toujours nécessaire d'aller porter des fleurs pour les personnes qui n'ont pas envie d'y aller, puisque le défunt est avec nous même par la pensée. D'accord? C'est-à-dire que quand on pense à lui, l'âme elle descend, hop, elle vient et il montre qu'il est là. D'accord? Donc voilà, donc on peut faire monter un défunt par les bougies et par la prière. Déjà, premier truc. Et plus on va envelopper en fait le défunt d'amour, d'accord, dans les intentions ou dans les prières qu'on va lui donner ou dans ce qu'on va lui dire au moment du départ physique, plus le défunt sera entouré d'amour et plus l'âme du défunt va monter plus facilement dans la lumière. Alors je dis pas qu'il faut pas être triste, hein, loin de là, puisqu'on est tous humains, on a tous des émotions qui sont bah voilà, hein, quand même présente. Mais par exemple, moi en tant que médium, alors moi en tant que médium, quand il y a quelqu'un qui part et que c'est une personne à laquelle je tiens, effectivement je suis triste parce qu'il y a des pleurs qui se font sentir, ouais, il y a des émotions qui sont quand même présentes. Je dis pas que je suis indifférent, mais par contre, après je me réconforte en me disant que je peux en fait toujours les canaliser. Après, ça ne remplace pas en fait une présence qui peut être physique, qu'on peut sentir au contact tous les jours, mais nous les médiums, on peut en fait facilement les canaliser. Donc je dirais que pour que le défunt monte dans la lumière, d'accord, il faut pas être triste. C'est-à-dire qu'il faut remonter la pente assez vite, puisque s'il y a des personnes qui sont tristes en disant il est parti, il me manque, euh, j'aurais préféré qu'il parte après, et qu'il pleure tous les jours, qu'il pleure, l'âme elle va ressentir la tristesse et du coup elle va dire quoi? Elle va dire je reste avec toi parce que je sais que tu es triste et du coup je m'empêche en fait de monter. Mais sachez bien que c'est pas forcément ce que l'âme de votre défunt veut forcément en fait. D'accord? Donc voilà, comment on peut le faire monter dans la lumière? C'est avec des prières et avec l'amour qu'on peut lui envoyer. Et puis aussi une chose importante, hein, à savoir, c'est qu'une âme qui est prête en fait à se désincarner de la vie terrestre, donc quand je dis prête à se désincarner, c'est une âme qui est encore là, d'accord, mais qui est en phase de désincarnation, donc en train en fait de mourir. Quelques jours avant, il est important de donner à l'âme l'autorisation de partir, parce que parfois, l'âme, elle s'accroche en fait, le défunt, il s'accroche pour les personnes physiques, donc pour les personnes qui restent en fait sur Terre, mais c'est pas forcément ce que le défunt veut. En sachant que déjà, enfin moi je dis que 3 jours avant le départ de la personne défunte, la conscience se déconnecte. D'accord, au niveau du défunt, c'est-à-dire que le défunt est conscient de l'endroit où est-ce qu'il est, il est conscient en fait que c'est fini, quoi, que c'est quasiment la fin, et quelque part, il attend le feu vert de l'entourage pour lui dire bah ok, on te laisse, t'as fait ce que t'avais à faire, t'as fait ta mission, maintenant tu peux partir en paix. Donc on le rassure, d'accord? On le rassure, on lui dit que tout va bien se passer, que la lumière, il la trouvera, qu'il va retrouver de la famille, vraiment on rassure un maximum pour que la personne puisse se dire ok, j'arrête de lutter, ils sont contents que je m'en aille parce qu'ils savent que c'est l'heure pour moi que je m'en aille et je sais que je les retrouverai ailleurs. Donc quand on donne l'autorisation à la personne de partir, d'accord, quel que soit l'âge ou la pathologie, la personne, quelque part, déjà se libère. Et c'est souvent à ce moment-là, vous le remarquerez, que la conscience de la personne se déconnecte et que finalement, ben, elle est tirée en fait là-haut. D'accord? Alors, il faut savoir également que quelques jours avant la désincarnation, donc avant la mort physique de l'entité ou de l'âme, il y a des guides en fait qui sont autour d'elle. Donc souvent c'est des défunts de la famille, hein, des personnes de la famille qui l'attendent là-haut depuis très longtemps, voire X années, et qui sont autour d'elle pour pouvoir venir le chercher. D'accord? C'est pour ça que quand on a quand on a de la chaleur dans les pièces qui se fait sentir et que c'est une température dans la pièce qui est inhabituelle, d'accord? Donc par exemple une pièce froide, si elle devient chaude d'un coup, c'est pas habituel, auquel cas on peut supposer que ce sont des guides qui viennent chercher un défunt si on a quelqu'un de malade chez soi. D'accord? Mais vraiment malade à un stade avancé, attention, hein, voilà. On va pas non plus dramatiser. Mais si on sent qu'il y a une pièce qui est à une température, on va dire, inhabituelle, ça peut aussi être des guides qui viennent en fait chercher le défunt et qui se préparent à l'emmener.
d'accord? D'où l'importance de donner l'autorisation au défunt de pouvoir partir, d'accord? Que ce soit un défunt humain ou un défunt animal, d'accord? L'autorisation, on le donne dans les deux cas de figure, en fait. Voilà. Donc, et une fois en fait qu'on a donné l'autorisation au défunt, forcément la conscience se déconnecte, les organes commencent à faiblir et le défunt finit par partir. Donc les guides à ce moment-là, ils le tirent en fait, soit par la tête, soit par les pieds, soit par les bras selon où les guides le prennent. D'accord. Alors, vous me direz comment tu sais ça en fait. Parce que j'ai déjà été tiré par les guides dans un rêve. Donc je sais par où ils tirent, à quel endroit ils tirent et surtout où est-ce qu'on va après en fait. Bon, rassurez-vous, après j'ai réintégré quoi. Et après j'ai réintégré en fait le corps. Donc voilà, je suis revenu. Mais les guides m'ont montré en fait comment ils faisaient pour tirer les gens. Et du coup, c'est pour ça que je donne les détails dans les vidéos. Et donc, une fois que les guides ont tiré en fait cette âme, donc elle n'a pas forcément en fait toujours conscience qu'elle est morte, sauf si elle est partie en douceur, auquel cas la conscience c'est plus facile pour l'âme de l'avoir. Mais elle va rester avec vous quelques jours, donc jusqu'à temps en fait des funérailles, donc jusqu'à temps que l'enterrement physique se fasse, d'accord, soit incinéré, soit enterré, en sachant que l'incinération là-haut n'est pas tolérée puisqu'on dit qu'elle brûle en fait complètement l'âme et qu'une âme brûlée à l'intérieur, forcément, c'est pas forcément toléré par les guides et du coup c'est une âme qui sera en souffrance et qui en plus mettra du temps à monter. C'est pour ça que personnellement je suis pour les enterrements qui sont en fait civils. Ensuite, je vais vous montrer un autre truc si je le retrouve. Alors, comment je fais passer une âme errante dans l'astral? Je vous montre. Ici, on a le livre de Marie-Hélène Vaillant, les 28 rayons sacrés. Et ici, nous avons le rayon violet doré. Donc, je vous montre le rayon violet doré. C'est cette petite, en fait, pyramide. Donc là, c'est un rayon que j'ai intégré avec Marie-Hélène il y a 2 ans. En fait, ce rayon, on visualise en pyramide. Donc, si on a les rayons sacrés en soi, on visualise la pyramide. On appelle l'archange Jérémiel et Anubis qui en sont les vecteurs et en fait le dirigeant de ce rayon, les distributeurs, comme dirait Marie-Hélène. Et pour les personnes qui n'ont pas les rayons, donc on peut faire cette pyramide sur une feuille, d'accord, et on met le nom, prénom du défunt pour faciliter le passage de l'âme errante dans la lumière, puisque ce rayon, c'est un rayon de passeur d'âme, et il permet en fait de faire passer l'âme errante dans la lumière. Donc ce qui veut dire que quand on dessine la pyramide et qu'on met le nom et prénom de l'âme errante qui est censé passer de l'autre côté, eh bien ça opère une transmutation au niveau de l'âme et l'âme en fait se purifie et après passe dans la lumière grâce à ce rayon. D'accord? Après, pour les personnes qui ont intégré les rayons, c'est beaucoup plus simple parce que les rayons, une fois qu'on les a intégrés, ils sont en fait dans notre ADN, dans notre intérieur. Donc ça veut dire qu'on a les archanges qui sont en soi, intégrés à l'intérieur. Et donc quand c'est comme ça, on ferme les yeux, on visualise la pyramide avec les 4 en fait Anubis qui sont des chiens égyptiens qui se trouvent sur le côté de la pyramide avec l'archange Jérémiel. Donc sa couleur c'est le mauve foncé et comme c'est une pyramide violet dorée, on visualisera une pyramide violet au centre doré. D'accord? Et quand on visualise la pyramide, on dit archange, Jérémiel et Anubis, merci de faire passer telle personne dans la lumière. Donc nom, prénom, d'accord? Et l'âme errante va automatiquement en fait passer. Ensuite, une fois qu'on a fait passer cette âme errante dans la lumière, donc on regarde qu'elle est bien en train de passer de l'autre côté, et on appelle également l'archange Michael, qui lui va servir à la rediriger correctement en fait dans la lumière. C'est-à-dire que Jérémiel et Anubis, ils font passer l'âme errante dans la lumière pour en fait lui montrer le chemin, et Michael, l'archange du rayon bleu, il permet de passer l'âme errante, de lui montrer le chemin en fait pour aller là où il faut aller, d'accord, et la remettre en fait dans un plan qui lui appartient, dans des sphères qui lui appartiennent. Voilà. Et après on peut aussi mettre le rayon vanille, donc le rayon vanille de l'archange Azraël, qui est aussi un rayon de passeur d'âme, mais qui va aussi aider des âmes errantes, donc des incarnés, à faire le deuil du décès qui a pu être difficile. Donc ça c'est plus pour les âmes qui n'ont pas eu le temps en fait d'avoir conscience de leur départ et qui au moment du passage se sentent un petit peu perdus, un petit peu paumés, un petit peu apeurés, d'accord? Et on peut également rajouter le rayon rubis doré, puisque le rayon rubis doré, il intervient aussi pour les âmes, qu'ils soient pour moi désincarnées ou incarnées, qui se sentent seuls, perdus, paumés face à leur mort.
Voilà, donc ça, c'est toutes les choses que nous, on peut faire en tant que personne physique pour faciliter le passage d'une âme. Alors attention, après, passage d'une âme ne veut pas dire que l'âme vous a oublié, ni qu'elle passera plus vous voir, ni qu'elle aura plus de, ni qu'elle viendra plus vous voir, ni que vous n'aurez plus de signes. Ça veut dire que cette âme a retrouvé ses plans avec sa famille, on va dire dans le monde spirituel, mais quand vous aurez besoin d'aide dans la vie physique, elle fera en sorte de vous aider selon ses capacités et selon ce qu'elle peut faire et aussi selon ce qu'elle est autorisée à faire, puisque dans là-haut, il y a aussi des hiérarchies, donc des guides qui autorisent ou pas à l'âme le fait qu'elle peut vous aider ou non. Puisqu'encore une fois, les âmes peuvent également aider les êtres humains, mais on a aussi, encore une fois, notre libre arbitre, donc c'est parfois aussi pour ça que les âmes n'ont pas en fait toujours l'autorisation de nous aider. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de se retrouver.